ministre des Sports qui s'installe, qui était hier soir à la natation à Nanterre pour la Défense Arena pour regarder Léon Marchand et les autres. Bonjour et bienvenue à vous, Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour. Si je vous dis Léon Marchand pour commencer. Le rêve, son sourire. Il y a presque une bonté, une bienveillance, une simplicité. Il y a quelque chose d'extraordinairement touchant. Je pense qu'il nous a tous transpercé le cœur hier. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez lui, retenir un petit peu la largeur de son sourire, mais presque avec cette forme de pudeur quand il écoutait cette arena tout entière hurler cette Marseillaise avec un bonheur fou, c'est extrêmement touchant. Le temps passe très vite, Amélie Oudéa-Castéra. Déjà une semaine de jeux, parce que ça avait commencé le mercredi pour les premiers matchs. Quel premier bilan vous en tirez de ces Jeux Olympiques de Paris ? Une super satisfaction. Je crois que c'est pour l'instant, tout se passe bien sur le plan de l'organisation. On a une moisson de médailles formidables. Il faut rester concentré, humble et que les choses continuent comme ça. Ils sont déjà gagnés, ces Jeux ? Nos athlètes. Un engagement dans tous les territoires, moi, qui me fait particulièrement plaisir, parce que vous savez, il y a des mois, on nous disait, il y a une fracture, les territoires sont pas embarqués. Voilà, quand on voit la manière dont toutes les fan zones à travers le pays vivent les succès de nos athlètes, c'est absolument phénoménal à voir. Et puis, il y a en plus un lien qui est fait, y compris par exemple au Club France, avec le sport pour tous, avec des animations sportives, avec des petites conférences débats sur la place du sport dans la société. Et du coup, les parents qui emmènent leurs enfants, il y a une jonction qui se fait et c'est en fait ce cocktail-là qui est absolument formidable. Comment vous expliquez ce très bon bilan de médailles pour l'instant ? Hier, pendant un quart d'heure, on a été première nation, on est passé devant les Chinois et puis ils nous sont repassés devant. C'est quoi ? C'est juste l'effet jeu. On tiendra les comptes à la fin. C'est vrai. C'est juste l'effet jeu à la maison et le public en folie ou c'est plus que ça ? Non, je pense qu'il y a d'abord un rêve porté et vécu par ces athlètes depuis des années, pendant que certains étaient un peu dans le French JO bashing. Ouais. Nos athlètes, eux, ont toujours considéré que c'était la chance de leur vie, un rêve incroyable. Et donc, ça fait des années, des très longs mois, qu'ils se préparent avec une intensité absolument exceptionnelle. Là, ils sont en plus portés par un public qui est non seulement enthousiaste, mais qui est en plus fair play, qui y a ce côté bon enfant qui fait vraiment un bonheur dingue à voir. Et puis, porté par tout un système, toute une équipe. Qui ont été mises en place absolument, depuis des années. Avec en plus les staffs. On a évidemment mobilisé des moyens exceptionnels, avec des objectifs précis, des gens qui ont été très engagés derrière la réussite de cette délégation tricolore. Combien ils touchent les athlètes quand ils décrochent une médaille ? Alors ça dépend du niveau de la médaille, mais on a rehaussé ces primes. 80 000 euros dans une médaille d'or, 40 000 pour l'argent, 20 000 pour le bronze. C'est nettement plus que ce qui était fait avant. Et surtout, moi, ce dont je suis très fière, c'est qu'on a pris la décision d'attribuer le même niveau de prime à l'encadrement. C'est-à-dire quand un athlète gagne une médaille d'or, il a ses 80 000 euros, mais le staff qui a concouru à cette médaille d'or a aussi cette masse-là à se répartir. Et avant, ça n'était que 50%, ce qui est une très bonne illustration du soin que nous avons mis à valoriser tout un écosystème, à aligner toutes les forces vives pour qu'elles soient au service de la réussite de l'athlète et surtout qu'elles soient récompensées de leur investissement extraordinaire. Est-ce que tous nos médaillés auront droit à la Légion d'honneur ? Ça, il faudrait demander au président de la République. Est-ce que vous le souhaitez ? En tout cas, là, on voit des choses qui sont tellement extraordinaires et tellement contributives au PIB du bonheur que oui, on a envie de se dire, mais on verra, chaque chose en son temps. Pour l'instant, restons comme ça sur notre rythme. On est la deuxième nation en volume de médailles. La deuxième en volume de médailles derrière les États-Unis, la deuxième au tableau des médailles après la Chine, quand on décompte les médailles d'or. Et il y a une dynamique qui est formidable. Moi, ce que je veux souligner, c'est que il y a la natation, il y a le judo, il y a l'escrime, il y a le VTT, il y a le rugby à 7, il y a le triathlon, mais il y a aussi le tir à l'arc, l'équitation, le canoë, le BMX, ce qui montre la diversité de disciplines dans lesquelles nos athlètes sont en train de s'illustrer. On n'entend pas la clameur, là, mais... Thomas Soto, ce qui valide la dimension un peu universaliste du modèle sportif français. Vous savez qu'à la différence des Anglais, qui avaient 1000 paquets sur quelques disciplines, nous, on a fait le choix de croire dans nos différentes fédérations, dans nos athlètes. Et c'est un pari qui, à ce stade, s'avère gagnant et j'en suis très heureuse. On a vu des images formidablement belles hier du triathlon féminin, masculin. Ça a pu se dérouler. Cassandre Beaugrand, quelle beauté. Médaille d'or, il y a aussi Léo Bergère, médaille de bronze chez les garçons. C'est au bout de l'effort. Sincèrement, est-ce que vous avez eu peur, au fond de vous, répondez sincèrement, que
ça fasse flop, qu'on Sur puisse la pas se scène, dire, ouais. ça fait 2 ans que je vous le dis, qu'on sera au rendez-vous et on l'a été. Il fallait pas nous demander d'être prêts avant le jour J, il fallait nous demander d'être prêts au jour J, Vous n'avez avec jamais flippé éventuellement du tout une ou 2 journées de contingence qu'on avait prévues dans le calendrier, parce qu'on savait que la seule chose à laquelle on était vulnérable, c'était un aléa météo de très grande ampleur. Il s'est produit, on peut pas dire qu'on est aidé par les circonstances météo, et je suis profondément heureuse qu'en équipe, avec un investissement majeur de la part de l'État, une orchestration menée par le préfet de la région Île-de-France, un travail mené main dans la main avec la ville de Paris et les collectivités, on ait réussi à atteindre ce résultat. C'est une prouesse et c'est une amélioration du cadre de vie pour les Franciliens, les visiteurs du monde entier. Parce que ça sera pérenne. Et une reconstruction de la biodiversité du fleuve. Mais bien sûr, parce que cet investissement qu'on a consenti, c'est dans des infrastructures qui restent. 1,4 milliard quand même. Oui, 1,4 milliard, dont la moitié financée par l'État, le reste est dispersé entre les différentes collectivités, mais c'est pour construire des infrastructures qui sont pérennes et qui vont nous permettre d'offrir un écrin incroyable à un moment où on sait qu'il y a donc le dans un an, vous, moi, enfin vous l'avez déjà fait, mais on peut tous aller se baigner. Moi, nous tous, on va se baigner dans la Seine. Et pas que dans la Seine, dans la Marne aussi, qui est parfaitement embarquée dans ce plan d'action. Si vous regardez, vous la voyez là-bas, la Seine, elle est pas loin derrière vous. On entend la clameur, là, avec le petit orage. On a décalé légèrement le début de l'épreuve de marche, mais on entend le public enthousiaste à l'idée de ce départ sur le Trocadéro. Et vous voyez la Tour Eiffel avec ses anneaux olympiques en guise de moustache. Est-ce qu'il faudra les laisser là, ces anneaux, après les Jeux ? Ça, on verra chaque chose en son temps. Là, on est vraiment focus sur les Jeux. Mon opinion, c'est qu'ils sont absolument sublimes. Donc, on va évidemment avoir à cœur de laisser des traces dans la ville, mais aussi partout en France. C'est d'ailleurs exactement comme ça qu'on a conçu l'héritage, y compris d'ailleurs pour notre mouvement sportif qui va recevoir en héritage des bassins de natation, y compris celui dans lequel Léon Marchand aura fait ses exploits. Parce qu'il va aller des salle de concert. Des tatamis qui vont bénéficier à nos structures partout en France. Après, c'est récupéré du mouvement ailleurs. Sportif. Exactement. D'accord. Bon, ça, c'est formidable. Et c'est tout cet héritage qu'on a conçu depuis des mois et qui va pouvoir se matérialiser. Les anneaux, on entend que vous aimeriez bien les garder. Et la vasque olympique qui s'envole tous les soirs, est-ce qu'il faut qu'elle soit pérenne ? Il faut qu'elle reste aux Tuileries ou pas, selon vous ? Bon, déjà, elle a fait le bonheur des Français dans cette cérémonie d'ouverture. C'est une des images qui va rester, qui fait absolument le tour du monde. C'est une prouesse, c'est une formidable innovation technologique qui a été conçue par les équipes d'EDF en lien avec Enedis, parce qu'il y a en plus un raccordement aux énergies 100% renouvelables. Vous avez raison, mais c'est pas du tout ma question. Beau. Ma question, c'est est-ce qu'il faut qu'elle reste ? Et chaque jour, on a 10 000 Français qui viennent comme ça la regarder jusqu'à 2 heures du matin. Donc, trouver une façon que tout ça s'ancre dans la mémoire collective, oui, on est en train, on a commencé les échanges, y compris avec EDF, pour comprendre la faisabilité, l'adaptabilité aux conditions, y compris hivernales. On regarde les choses, on examine, et quand on aura une réponse bien documentée, on pourra vous répondre par oui ou par non. On a beaucoup parlé de la cérémonie d'ouverture, Amélie Oudéa-Castéra. Et la cérémonie de clôture, elle ressemblera à quoi ? D'abord, est-ce qu'elle sera vraiment au Stade de France ? Elle se prépare avec intensité par Thomas Joly, Thierry Reboul, son équipe, Victor Lemann à la direction musicale. Ça sera au Stade de France ? Et ils vont nous faire encore un bonheur dingue. Oui, au Stade de France, ouais. Et il y aura des surprises ? Certainement, Thomas, bien sûr. Céline va revenir ? Vous nous connaissez maintenant. Est-ce que Céline va revenir ? Je ne réponds pas. Oh, je ne réponds pas parce que le vendredi soir, je crois que l'effet de surprise a vraiment marché. Donc, conservons-le. Bon, les Jeux de Paris sont déjà un succès. On espère que la fête sera aussi belle pour les Paralympiques. Comment ça s'annonce niveau billetterie et intérêt des Français pour les Paras qui commenceront le 28 août ? On sent là vraiment une évolution positive, puisque vous savez, donc on a déjà sur nos sites de compétition accueilli plus de 4 millions de spectateurs. On a plus d'1 million de spectateurs dans les fan zones à travers tout le territoire. Et on est en train de vendre à peu près 40 à 50 000 billets par jour, y compris sur le Paralympique. Donc c'est une dynamique formidable. On a explosé les records de vente de billets. On est à 9,3 millions maintenant, très loin derrière le dernier record qui était celui d'Atlanta. Et c'est génial. On est en train, dans cette édition des Jeux, de donner un bonheur fou au pays, de lui rappeler qu'il est capable de faire des grandes choses. Et de montrer que le sport, c'est quand même d'une puissance dingue. Mettons-le davantage au cœur de la société. Donnons-lui encore plus sa chance. Et on va se battre pour que cette dynamique, elle s'ancre dans la durée, parce qu'on voit ce que c'est capable de donner comme fierté, comme bonheur aux Français. Mais il y a un moment où Capri, c'est fini. Les Jeux, ça va se terminer, évidemment. Oui, mais ça continue. L'étape d'après, ça sera 2030, vraiment, ou pas ? Et puis derrière, vous savez qu'on a quand même de très beaux événements sportifs programmés.
Et on a évidemment les Jeux d'hiver de 2030 Pas qui nous très écolo, permettront de continuer cette magie olympique. Au contraire, vous savez, là, avec les Jeux de Paris, on est en train de relever le défi de diviser par 2 l'empreinte carbone par rapport aux éditions précédentes, grâce à de multiples innovations dans plein de domaines conçus avec les partenaires des Jeux. Ce sera la même dynamique pour les sports d'hiver et pour penser un avenir durable pour nos montagnes françaises. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castéra d'être Merci. dans les 4V. Bonne journée à vous. Merci également à Sophie Charmé pour la traduction en langue des signes.